Et oui, merci Émilie. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume, notre expert historien. Guillaume, on se retrouve aujourd'hui dans un des bureaux consacrés donc aujourd'hui à Valenciennes Métropole. Que peux-tu nous dire de plus sur l'histoire de ce bâtiment? Comme l'a dit tout à l'heure David, en fait c'est un bâtiment très très ancien qui date de 1752. Sa construction va s'étaler entre 1752 et 1774. Et c'est, comme le disait David, une volonté de Louis XV de créer un hôpital général à Valenciennes, puisque Valenciennes n'en avait pas à cette époque-là. En mars 1751, le roi prend une ordonnance à Versailles qui demande la construction d'un hôpital. Donc on a la chance d'avoir récupéré les archives de l'hôpital général. Donc on a un peu la genèse du projet. Et donc on a conservé ces lettres patentes dans laquelle le roi explique pourquoi il veut créer un hôpital général. Donc oui, là Guillaume, tu nous as montré que Louis XV avait bien la décision de créer cet hôpital général. Mais comment ça se passait à l'époque quand on avait la décision de créer un bâtiment? Comment lancer l'idée? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Louis XV prend une grande décision déjà pour financer le bâtiment. Il instaure une taxe sur la bière. Sur chaque pinte de bière, on va payer quelques patards, donc quelques centimes de notre époque, pour financer le bâtiment. Et le bâtiment de l'hôpital général, c'est entièrement financé grâce à cette taxe. Et puis ensuite se pose la question du bâtiment sur ses dimensions. Et à cette époque, déjà, on rédigeait les cahiers des charges très très précis. Donc on a la chance d'avoir conservé le cahier des charges rédigé par l'architecte qui nous a donc laissé un cahier des charges très très précis sur la dimension des cours, donc au centimètre près, l'épaisseur des murs, la qualité des pierres, la qualité des briques, les quantités de briques à fournir pour la construction du bâtiment. Donc tout est décrit très très précisément dans ce cahier des charges. On se rend compte avec la description de Charles Toussaint Havet que le bâtiment va être monumental, puisque l'objectif c'est d'y accueillir les pauvres de toute la généralité de Valenciennes et pas que de Valenciennes. On voit sur ce plan avec le liseré jaune le projet d'implantation du bâtiment qui va vraiment prendre cette place. Guillaume, tu nous montrais sur les plans l'immensité de ce bâtiment. Et comme David nous le disait, donc, on y enfermait les marginaux, les femmes de petite vie. Mais il me semble qu'il y a aussi une histoire d'enfants, et avec ces objets, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette histoire? Oui, effectivement, dans l'hôpital général, à partir de 1778, on va accueillir également les enfants abandonnés. Suite à une affaire qui a défrayé la chronique à Valenciennes, puisque on a découvert que Marie Baudechon, qui était censée récupérer les enfants et les conduire à Paris, à l'hospice des enfants trouvés de Paris, récupérer l'argent donné par les mères, mais laisser mourir les enfants. Voilà, c'est ça. Laisser mourir les enfants chez elle, faute de soins. Donc la police va découvrir l'horreur en fait qui se passait dans cette maison, et la population va quand même faire pression sur l'intendant pour créer un hospice d'enfants trouvés. Donc on crée cet hospice d'enfants trouvés et on va installer un tour à l'entrée de l'hôpital général, donc sous le porche du Royal Hénin aujourd'hui, un tour dans lequel on va pouvoir placer les enfants, tirer une clochette, et de l'autre côté un portier va venir récupérer les enfants. Et on a la chance d'avoir récupéré les procès-verbaux d'enfants trouvés. Et donc là, je vois quelques objets. À quoi ils correspondent? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'abandonne jamais son enfant de gaieté de cœur. Et on se rend compte dans les archives que beaucoup de mères souhaitaient récupérer leur enfant après l'avoir abandonné. Et pour être sûre de retrouver son enfant, elle laissait parfois donc des petits mots qui accompagnaient le bébé, ou même des petits objets pour vraiment prouver que c'était son enfant. C'était son enfant. Voilà. Oui. Donc là, tu peux voir ici, par exemple, des petits anneaux, et puis un bandeau qui était accroché dans les cheveux. Donc on voit encore les cheveux de l'enfant. Une mèche de cheveux, c'est ça? Exactement. Là, tu vois une mèche de cheveux, donc la mèche de cheveux de Charles, qui a été abandonnée en 1831. Un grand merci Guillaume pour toutes ces explications. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres séries vidéo. Avec grand plaisir. Génial. Donc on se retrouve sûrement à bientôt.